Après mes études supérieures au Cameroun, je reviens au pays pour reprendre la succession de l'entreprise familiale presque en ruine. Mais l'associé de mon père est convaincu que la position lui revient de plein droit. Et il est prêt à tout pour me barrer le chemin. Comment puis-je m'en sortir face à un adversaire aussi redoutable? Je m'appelle Malik Diakité. Ceci est mon histoire. Série Georges est venu se plaindre de votre frère aujourd'hui. C'est pour ça que je vous ai convoqué. Il dit que Malik veut le radier de la CITEX. Mais pourquoi? Tonton Série Georges est avec nous depuis. Et là, tu n'as rien à dire. Papa, j'ai l'impression qu'aveuglé par le désir de voir ma chute, tonton Série Georges oublie l'essentiel. Mamadou, Malik a reçu la confiance du conseil d'administration que tu présides. Apparemment, ton Série Georges n'est pas du tout content de cette décision. Et d'après ce que je vois, il est prêt à détruire ton entreprise au profit de ses intérêts. Fais attention. Je vous comprends, mes enfants. Mais dans la vie, lorsque vous devez prendre de grandes décisions, il faut penser à d'où vous venez. Série Georges travaille avec moi depuis une trentaine d'années. Et c'est un grand ami de la famille. Lors du décès de votre mère, mon épouse, il m'a été d'un grand soutien. Pour le virer de l'entreprise, il faudrait une toute autre raison. Alors il faut lui dire de se plier aux ordres de la hiérarchie. Il ne doit pas être un frein aux actions de Malik. En tout cas, pour ma part, je pense que c'est tonton Série Georges qui devait être PDG de la société. C'est notre tonton? Leila, arrête! On n'est pas la cour du roi Béto ici. Qu'est-ce qu'il a étouffé les autres? Hein? Ou parce que vous êtes les aînés? Leila, tu n'as rien compris. On ne te muselle pas. On pense juste que tu n'es pas encore assez mature pour comprendre l'enjeu du problème. Il s'agit du bien de la famille. Et puis, il n'est pas vraiment votre tonton. Je ne le reconnais pas comme mon frère. Il ne fait pas partie de cette famille. Vous avez tout à fait raison. Mais je le comprends. Pour n'avoir jamais eu de part d'action dans la CITEX, il s'est créé de petits avantages dont il serait jaloux de la perte. Comme quoi, par exemple? Lors de la négociation de contrats avec des partenaires, il exige très souvent des rétrocommissions. Tu comprends pourquoi maintenant les dossiers traînent à son niveau? Pour l'heure, on doit sauver l'entreprise. Certains actes ne doivent plus continuer. C'est clair. L'heure n'est plus à la corruption. Dans ce cas, fiston, je te propose de le contourner. Mets-le hors circuit. Mais comment justifier son salaire? S'il est viré, ça va nous coûter très cher en termes d'indemnisation. À toi de voir, fiston. Yvonne? Oui. Sais-tu s'il y a une autre communication en dehors de ce qui est prévu dans l'ordre du jour? Je ne pense pas. Mais je l'ai entendu dire à quelqu'un au téléphone qu'avec ce conseil d'administration, ça passe ou ça casse. Ce qui suppose une communication importante. Très importante. J'espère qu'il va démissionner. S'il s'attaque à moi, il mourra sur son chemin. C'est toi qui vois.
Chers membres, nous assistons aujourd'hui au premier conseil d'administration de l'ère Diakité Malik. Il est surtout question pour nous d'évaluer les efforts fournis jusque-là et d'analyser les perspectives d'avenir pour la bonne santé de notre entreprise. Vous avez tous jeté un coup d'œil sur le bilan. La parole vous appartient. Bien. Quand je lis le rapport comptable, il apparaît clairement que quelques efforts sont faits. Nous avons même réduit le déficit de moitié. Hélas, notre entreprise n'a toujours pas sorti la tête de l'eau. Ben, combien de temps cela durera-t-il encore? C'est déjà un miracle que de réduire de moitié le déficit de l'entreprise. Les choses ne sont pas faciles, surtout avec un DGA qui ne fait que contrecarrer toutes mes actions. Je pense que vous devrez vous pencher sur son cas. Chers membres, excusez-moi de prendre la parole, mais je viens d'être indexé par le nouveau DG. Je crois qu'il y a méprise quelque part. La témérité de M. Malik Diakité pourrait nous amener à prendre des décisions qui feraient plus de mal que de bien à notre entreprise. Et mon rôle à moi est d'attirer son attention sur l'effet boomerang de tels engagements. Il n'est donc pas normal que mes interventions soient interprétées autrement. Chers monsieur et dames, tout ce que je vous demande, c'est d'avoir une équipe soudée derrière moi. Et M. Cyril Georges a intérêt à l'enregistrer. Mesdames et messieurs, on ne saurait avoir à la tête de notre entreprise un bicéphalisme. Mais également, l'expérience doit compléter la compétence. Monsieur Cyril Georges, je vous serais gré d'offrir votre expérience comme support à ce jeune qui, à mon avis, a beaucoup d'atouts. La preuve, nous sortons peu à peu de la zone rouge. Monsieur le directeur, après la vaste restructuration que vous avez entreprise, quelle est la prochaine étape? Chers membres du Conseil, le pagne africain est fortement concurrencé par le wax venu de la Hollande, quelquefois même de l'Asie du Sud-Est, où les impôts sont favorables aux entrepreneurs, où même la main-d'œuvre est moins chère. Notre seul moyen de survie, à mon humble avis, c'est la diversification de nos investissements. C'est s'adapter ou disparaître. Chers membres, on ne peut investir que dans un domaine qu'on maîtrise. Diversification, oui, mais quelle diversification? Le tissu est notre affaire et nous devons tout faire pour lui redonner ses lettres de noblesse. Si Diakité Malik parle de diversification, c'est qu'il sait de quoi il parle. Nous avons tantôt parlé des nouvelles technologies, de l'information et de la communication. Eh bien, plus rien n'a de secret pour personne. Justement, en parlant des tissus, nous avons encore une carte à jouer. Le bogolan. C'est un tissu africain très prisé qui se fabrique de façon artisanale. Il est question de s'associer au tisserand pour une production en masse. À entendre Diakité Malik parler, on a l'impression qu'il sait de quoi il parle. Il a commencé le redressement de la CITEX. Donnons-lui l'occasion de faire encore mieux. Merci bien. Vous êtes très sage. Allô? Ça va et toi? Ok. Je crois que tu as raison. Je prendrai un billet pour Bamako, puisque je dois y rencontrer du monde. Ok. Allez, on fait comme ça? Bisous.